Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la création d'un compte GitLab et également la création d'un groupe et d'un projet sur GitLab. Donc, comme vous le savez, lors de la précédente vidéo de formation, nous avons vu ensemble la création d'un compte sur Talent Cloud. Donc, si vous n'avez pas suivi la précédente vidéo de formation, il est vraiment important que vous suiviez cette précédente vidéo de formation car la création d'un compte sur GitLab est tout simplement une continuité donc de la précédente vidéo de formation qui était la création d'un compte sur Talent Cloud. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur ce schéma, donc Talent Cloud est en communication avec Talent Studio et pareil Talent Studio utilise également Git. Voilà. Et donc, vous verrez également que sur Talent Cloud, nous allons utiliser plus tard donc une application de Talent Cloud qui s'appelle Talent Management Console sur laquelle nous allons tout simplement définir le projet Git que nous allons créer. Donc, étant donné que Talent Cloud ou Talent Studio utilise donc Git, nous sommes amenés à avoir un compte sur GitLab et également donc à avoir un projet existant sur GitLab. Voilà. Donc vous pouvez utiliser soit GitLab comme GitHub. Voilà. Donc pour nous, notre formation, nous allons opter pour GitLab. Donc, étant donné que nous aimerons utiliser GitLab, il est important pour nous aujourd'hui d'apprendre à créer un compte sur GitLab. Donc, si vous avez déjà un compte sur GitLab, cela veut dire que cette vidéo de formation ne vous sera pas vraiment utile. Par contre, si vous n'avez pas du tout un compte sur GitLab, il est important que vous suiviez cette formation jusqu'à la fin afin de créer votre propre compte sur GitLab et donc de créer un projet ainsi qu'un groupe sur GitLab. Voilà. Donc, brièvement, je vous expliquerai ce que c'est que GitLab. Donc, ce n'est pas une formation qui est vraiment orientée GitLab. Je proposerai plus tard donc une série de vidéos de formation sur l'utilisation de Git et également de GitLab. Donc, GitLab est tout simplement une plateforme DevOps open source qui s'appuie sur le logiciel de version Git. Donc, cette plateforme permet d'héberger et de gérer différents projets. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez tout simplement stocker le code source de vos différents projets sur cette plateforme. Vous pouvez également travailler uniquement sur vos projets, comme vous pouvez faire un travail collaboratif, c'est-à-dire vous pouvez travailler en équipe donc sur les différents projets que vous serez amené à créer sur Git. Donc, nous, pour notre formation qui est beaucoup plus orientée Talend, nous allons tout simplement utiliser Git afin de stocker les différents codes sources de nos projets. Voilà. Donc, nous verrons plus tard également comment faire de l'intégration continue, donc la partie DevOps avec Git. Donc, pour créer un compte sur GitLab, cela est vraiment très simple. Donc, nous irons tout simplement sur ce lien afin de créer notre compte. Et si vous avez envie d'apprendre davantage donc, sur le fonctionnement de GitLab, je vous invite à aller donc, sur ce lien afin d'en apprendre davantage. Donc, pour cette formation, nous allons en un premier temps créer un compte sur GitLab. Nous allons par la suite créer un groupe donc sur GitLab et nous allons créer un projet sur GitLab et pour finir, nous allons générer un jeton d'accès. Donc nous verrons que le jeton d'accès, donc le jeton d'accès est considéré comme un password mais qui va vous permettre tout simplement d'accéder à vos projets GitLab une fois que vous serez connecté sur Talend. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo de formation est tout simplement une série de 3 vidéos de formation. La première était donc la vidéo de formation sur l'accès, donc la création d'un compte sur Talent Cloud. Là, nous sommes sur la deuxième, donc qui est la création d'un compte sur GitLab. Et la dernière, donc qui sera tout simplement le téléchargement ainsi que l'installation de Talent Studio. Donc, une fois que nous aurons à télécharger et installer Talent Studio, il faudra faire quelques configurations. Et donc, lors de la configuration, nous aurons besoin d'utiliser GitLab. Donc, nous aurons besoin d'accéder à GitLab. Et également, nous verrons sur Talent Cloud qu'il est important de définir un projet GitLab. Voilà. Donc, d'où l'utilité de cette vidéo de formation. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous irons sur le lien nous permettant de créer un compte sur GitLab. Donc voilà, nous venons tout simplement d'accéder à notre lien. Donc il suffit que vous copiez tout simplement ce lien que vous trouverez en description de cette vidéo de formation. Et une fois sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur Sign In. Voilà, comme ceci.
Et à ce niveau, si vous possédez déjà un compte sur GitLab, cela veut dire que vous pouvez tout simplement saisir vos informations de connexion. Mais dans le cas contraire, vous allez cliquer sur « Inscrivez-vous maintenant ». Voilà. Donc, en cliquant directement sur « Inscrivez-vous maintenant », une nouvelle page s'affiche. Donc, sur cette page, vous allez tout simplement renseigner vos différentes informations. Donc, je vais renseigner les informations me concernant. Donc, je vous invite à faire autant. Donc voilà, je viens de renseigner les différentes informations me concernant. Donc il faudra que vous renseigniez également vos informations. Voilà. Donc après avoir fait cela, il se peut que vous n'ayez pas de vérification à faire. Donc ici, je vais tout simplement cliquer sur vérifier. Et là, je vais choisir une pieuvre. Voilà. Et là maintenant, je vais tout simplement cliquer sur s'inscrire. Donc voilà. Là, GitLab m'a tout simplement envoyé un code de vérification. Donc, un code de vérification vous a été envoyé donc à mon adresse email. Donc, j'irai tout simplement dans ma boîte mail. Donc, vous allez faire autant. Donc, vous irez dans votre boîte mail et là, vous allez voir que GitLab vous a envoyé un email. Donc, vous allez tout simplement accéder à cet email et là, vous allez copier le code de vérification. Donc, voilà, effectivement, j'ai reçu un code de vérification donc de la part de GitLab. Je vais copier ce code et là, je vais tout simplement le renseigner. Voilà. Donc, ici, je vais tout simplement coller. Et là, je vais faire vérifier l'adresse de courriel. Voilà. Donc là, je viens tout simplement de vérifier l'adresse de courriel. Maintenant, je vais faire suivant. Et là, comme vous pouvez le voir, vérification réussie. Et maintenant, bienvenue sur GitLab, donc là, iData, donc c'est mon nom. Et là, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes amenés à définir un rôle. Donc le rôle que vous occupez, vous pouvez choisir ce que vous voulez dans la liste. Donc ici, je vais choisir Development Team Lead. Voilà. Et ici, pourquoi vous voulez vous inscrire sur GitLab? Donc ici, nous avons plusieurs choix. Nous, pour notre cas, nous aimerons tout simplement utiliser GitLab en un premier temps pour stocker donc les différents codes sources. Donc, qui utilisera GitLab? C'est tout simplement moi. Donc ici, je vais cocher moi uniquement. Et là, nous allons cocher également créer un nouveau projet. Voilà. Donc ici, nous allons créer un nouveau projet que nous utiliserons plus tard dans Talent Studio. Voilà. Et là, je vais maintenant cliquer sur continuer. Donc voilà, nous accédons à une nouvelle page donc qui nous demande tout simplement de créer ou d'importer votre premier projet. Donc dans notre cas, nous aimerions créer un nouveau projet. Donc pour créer un nouveau projet, donc il est conseillé de mettre votre projet dans un groupe. Donc en mettant votre projet dans un groupe, vous verrez que cela est utile lorsque vous voulez partager ce projet. Donc il suffira tout simplement de partager le projet à ce groupe et tous les membres de ce groupe pourront tout simplement accéder à votre projet. Voilà, donc là, vous allez définir un nom de groupe de votre choix. Donc voilà, je viens de définir un nom de groupe. Donc vous allez également définir le nom de groupe que vous voulez. Et comme nom du projet, nous allons mettre formation ESB. Voilà, donc là, nous venons de définir le nom du groupe et nous avons également définir un nom de projet. Voilà, donc ce qui veut dire que nous allons tout simplement créer ce groupe et nous allons également créer le projet formation ESB. Voilà. Et maintenant, nous allons décocher inclure un README. Parce que par défaut, si vous laissez inclure un README, donc GitLab va tout simplement intégrer un fichier README dans votre projet formation ESB. Voilà. Donc ici, nous allons cliquer créer le projet. Donc voilà. Maintenant, nous allons tout simplement cliquer sur d'accord, allons-y. Voilà. Donc là, vous venez tout simplement de créer donc un compte sur GitLab. Vous avez également créé un groupe et vous avez créé un projet. Donc, ce qui veut dire que maintenant, nous avons un compte GitLab que nous pouvons utiliser. Voilà. Donc ici, pour le moment, nous n'avons pas du tout de collègues avec qui nous voulons partager nos projets. Donc, nous allons faire annuler. Voilà. Donc là, vous accédez directement à votre projet, donc formation ESB. Et là, vous avez quelques commandes. Donc, pour le moment, nous n'allons pas vraiment nous intéresser à cela. Maintenant, pour finir, nous allons générer un jeton d'accès personnel. Donc, pour générer un jeton d'accès personnel, vous allez tout simplement cliquer, voilà, sur le petit logo. Et là, vous allez cliquer sur Préférences. Donc, une fois sur Préférences, vous avez jeton d'accès. Voilà, donc à ce niveau, vous allez créer tout simplement votre jeton d'accès personnel, ce qui sera tout simplement considéré comme un mot de passe dans Talend. Donc ici, nous allons cliquer sur ajouter un nouveau jeton. Vous allez donner un nom à votre jeton.
Donc là, je mets Talent, voilà comme nom. Donc vous pouvez également donner Talent comme nom à votre jeton. Au niveau de date d'expiration, nous allons enlever cela afin d'avoir une date d'expiration maximale. Voilà. Et ici, nous allons sélectionner quelques portées. Donc, nous ne pouvons pas à défaut sélectionner tout ce qu'il y a comme portée. Voilà. Comme vous pouvez décider de choisir quelques portées. Et là, nous allons tout simplement cliquer sur créer un jeton d'accès personnel. Donc voilà, nous venons de créer notre jeton d'accès personnel. Donc comme vous pouvez le voir, souvenez-vous de l'enregistrer car vous n'y aurez plus accès. Donc ce qui veut dire que ce jeton d'accès personnel que vous avez créé, il est très important que vous le sauvegardiez donc dans un fichier. Donc vous pouvez le mettre quelque part, mais il faudra vraiment le sauvegarder car une fois que vous voyez ce jeton d'accès, vous ne pourrez plus du tout le voir. Donc si vous ne le sauvegardez pas, vous serez donc amené à supprimer le jeton d'accès et à recréer un autre jeton d'accès. Donc c'est pour cela qu'il est vraiment très important que vous copiez votre jeton d'accès et que vous le sauvegardiez dans un fichier afin de le réutiliser à n'importe quel moment. Voilà. Donc là, pour sauvegarder, il suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton, donc copier le jeton d'accès personnel. Voilà, comme ceci. Et donc, après avoir copié, vous allez ouvrir un bloc-notes et dans votre bloc-notes, vous allez tout simplement coller votre jeton d'accès et le sauvegarder sur votre ordinateur. Voilà. Donc, il est important que vous le fassiez car dans la prochaine vidéo de formation, donc la vidéo de formation sur le téléchargement, l'installation ainsi que la configuration de Talent Cloud Studio, nous serons amenés à utiliser ce jeton d'accès. Voilà. Donc voilà. En résumé, vous venez tout simplement de créer votre propre compte GitLab et vous avez donc créé un projet, vous avez créé un groupe également et vous avez généré votre jeton d'accès. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo de formation qui sera sur donc le téléchargement, l'installation ainsi que la configuration de Talent Cloud API Services.